Hello la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Si ce n'est pas le cas, ça ira. Ça ira. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième vidéo qui est comment se faire de l'argent en faisant le tresse ici aux États-Unis ou partout ailleurs. Donc, nous allons aborder un deuxième sujet qui est comment faire grandir sa clientèle. Parce qu'avant toute chose, avant de faire de l'argent, il faut avoir une base solide de clientèle. Donc, je vais vous expliquer cela selon mon expérience sur 4 étapes. Tout d'abord, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne et que tu tombes sur cette vidéo, je te demanderai de cliquer sur la cloche de notification, surtout t'abonner pour ne pas rater lorsque je mettrai une prochaine vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la première astuce qui est la bouche à oreille. La bouche à oreille, qu'est-ce que c'est? C'est que quand tu reçois pour une première fois une cliente, que tu prends soin de cette femme, de cette personne, par rapport à la manière où tu travailles, tu prends soin d'elle du début jusqu'à la fin. Tu priorises, tu te concentres sur sa tête, sur tout ce qu'elle te demande comme modèle, tu t'appliques. Et cette personne, en rentrant chez elle, en se retrouvant dans sa famille, vous savez, ici aux États-Unis, les familles sont très sociables pour les familles qui marchent bien, mais c'est vraiment, elles sont très piquées dans le sens où tout ce que tu peux faire, elles ont toujours tendance à démontrer, à montrer. Donc, la majorité des dames qui se font coiffer, surtout leur nouvelle coiffure, elles font des vidéos, elles font des photos pour envoyer à leurs parents qui sont dans un autre état, dans un autre pays, juste pour montrer comment elle s'est fait coiffer. Et donc, en faisant cela, la cliente que tu auras reçue et que tu aurais bien coiffée fera la même chose. Bon, de préférence que sa famille soit sur place dans le même comment je pourrais dire, dans le même coin. Comme ça, elle pourra facilement te les recommander. Donc, le but de bouche à oreille, c'est tu reçois une cliente et que cette personne rentre chez elle, montre à ses amis, montre à sa famille comment ses cheveux ont été faits et à partir de là, elle pourra te le recommander. Donc, ça, c'est une première astuce à ne pas négliger qui est très, très important. Nous allons passer aux deuxième astuce qui est les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, nous possédons tous les portables Android, etc. Donc, c'est ça qui marche. Avec ton téléphone, peu importe la caméra, peu importe la marque du téléphone, tout le monde a un téléphone Android où il y a une vidéo, où il y a un appareil photo. Donc, en faisant tes tresses, sois sûr, prends le temps de prendre une vidéo, de prendre une photo. À partir de ça, tu pourras poster sur tes différents réseaux sociaux que tu pourras avoir. Et c'est très important parce que les réseaux sociaux sont gratuits. L'inscription est gratuite. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Même en Afrique, il suffit juste d'avoir une adresse email, que tu puisses créer un compte Facebook, que tu puisses créer un compte Instagram. Et voilà, pour ton business, tu dois le faire si ce n'était pas le cas. Nous allons passer au troisième astuce qui est booster ces vidéos, booster ces photos que tu auras mis après avoir posté, tu auras mis sur tes réseaux, tes différents réseaux sociaux. Donc, à partir de là, tu boostes. Donc, Facebook même te propose, si tu veux booster, en payant. Donc, en payant, je pense que c'est à partir de 2 $ ou de 5 $. Et puis voilà, donc ça, c'est un investissement à faire par rapport à ton budget pour acquérir de la clientèle, chose à ne pas négliger. Et cette publicité est renouvelable, si je ne me trompe pas, chaque semaine. Ok, mes chéris? Donc, c'est très important de prendre le temps de faire toutes les étapes que je viens de vous citer. Donc, dernière étape qui est les cartes business. Business cartes. Ok, aujourd'hui, on dirait que c'est un vieux jeu, c'est à l'ancienne, hein, que personne ne se promène, ne se promène avec des... Que personne ne se promène avec les business cards parce qu'on a des réseaux sociaux, etc. et tout, mais ça fait toujours bien d'en avoir une. Donc, sur cette carte, sois-en sûr de mettre le nom de ton business. Par exemple, si tu t'appelles Angélica, tu mets Angélica Coiffure, tu mets la localisation où tu reçois les gens, donc qui est l'adresse. Tu mets ton numéro de téléphone où tu pourras être connecté, envoyer, comment dirais-je,
un WhatsApp, un message que tu peux recevoir à tout moment. Surtout, mettre tes réseaux sociaux aussi, où quelqu'un peut scroller avant de venir te rendre, voir les modèles que tu as déjà fait auparavant. Et aussi mettre les références de ce que tu sais faire, surtout qui est très, très, très important. Mettre ce que tu es capable de faire. Ne va pas mettre un modèle que tu ne sais pas faire. Et en plus de ça, prends les photos que tu auras coiffées, postées auparavant sur cette carte de business. Je vous dis, mes chéris, en faisant cela, vous gagnerez beaucoup de la clientèle. OK? Donc, ne négligez pas votre talent que vous pouvez avoir parce que c'est pas anodin que tu puisses avoir, comme on dit, c'est pas anodin de plus avoir ce plus de pouvoir faire ce travail, comme on dit, manuel, de pouvoir savoir tresser, de pouvoir savoir cuisiner, de pouvoir faire des pâtisseries, de pouvoir être un garagiste, parce qu'un garagiste aussi, c'est pas tout le monde qui peut réparer les voitures, de pouvoir, comment dirais-je, faire la couture, de pouvoir faire du make-up, maquiller les femmes, maquiller les mariés, maquiller dans les événementiels, parce que les gens ont besoin de se faire maquiller pendant leurs anniversaires, pendant leur mariage, pendant leur cérémonie. Anyway, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc le don que tu as là entre tes mains, ne le néglige pas, parce que demain, c'est ça qui pourra t'apporter beaucoup plus d'argent qu'en allant travailler du matin au soir chez un particulier ou chez un patron. Vous voyez ce que je veux dire? La richesse, ça ne s'acquiert pas en allant dans un bureau pointé du lundi au vendredi. La richesse, ça s'acquiert avec ce que tu as entre tes mains. Donc, je t'encourage de développer ton business comme il se doit. Ici, aux États-Unis, je vous parle des États-Unis parce que c'est ici siège la mode. La référence de la beauté internationalement, mondialement, c'est aux États-Unis. Donc, beaucoup de personnes se font de l'argent. Je vous assure que beaucoup de femmes se font de l'argent qui ont un salon de coiffure, qui ont un institut de beauté. Beauté, ça va de pair, ça va en faisant les ongles, les lashes, le airbron, les cheveux, les habillements, le make-up. Donc, tout ce qui est beauté de la femme, ou même les hommes aujourd'hui qui se font des pédicures ou même du manicure aussi, ça y va, ça y va. Donc, pourquoi pas nous, la communauté africaine, pourquoi pas nous? Toi qui es en Afrique, pourquoi pas toi? Tu peux développer son business dans le quartier. Dans le quartier, tu peux faire à 1000 francs, tu peux faire à 2000 francs. Anyway, peu importe là où tu te trouves, le don, le talent que tu as, lève-toi et développe cela. Voilà mes chéris, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si celle-ci te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour que la prochaine fois, je puisse te donner encore d'autres astuces concernant la coiffure. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous de là où vous êtes avec vos familles. Que le bon Dieu vous fasse du bien. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.